Ça, Samuel en parle encore. Ouais. Ben, c'est dur d'oublier la première personne avec qui t'es tombé en amour quand tu pensais que t'allais pas être en amour encore. Quand t'as perdu l'homme de ta vie, la première personne que tu tombes en amour avec, c'est comme un premier amour. C'est bien dur à décrocher. Puis c'est pas que j'ai pas essayé, j'ai fucking essayé. Littéralement, j'ai essayé. C'est tout fait. Pourtant, les gars, j'ai plein de gars que j'ai rencontrés. Comment? Je t'ai quand même dit, j'ai comme couché avec plein de gars. Plein de gars. Pourtant, je me rappelle pas de leur nom, eux autres. Mais lui, là, son nom, fuck, est apparu partout. OK? Genre, je vous niaise pas, là. On s'est fait donner des livres l'autre fois, là, à l'école, là. Pas à l'école, mais l'école à la maison, là. On a une belle collection de livres. Ah, ça, je pense qu'on va. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Ah, ils sont pas là. Hey. Chris, le livre. Je les voyais pas. Regarde, vois-tu? Cette belle bulle-là, là, c'est des livres faciles à lire, là. Regardons ça. Sam. Je fais pas exprès, là. Là, je fais pas exprès. Aujourd'hui, je suis allée vider ma roulotte. Je suis allée vider ma roulotte à Saint-Pie, à côté du cimetière. Là, j'étais assise, j'attends mes affaires. J'attends que ma merde coule dans le trou. Puis je regarde les pierres tombales. Chris, là, qui est écrit fucking beau regard. OK. C'est bien le fun, là. Ça fait 7 ans que son nom me suit, genre, littéralement partout, là. J'étais au camping, genre, KOA à Montréal, ça arrive de Montréal, là. Ma fille va chercher un toutou, là. Ah, maman, regarde, c'est le toutou qu'on avait vu à Montréal l'autre fois à la boutique. C'est cool, là. C'était un petit toutou, puis ils ont des noms, les petits toutous, là. Samuel. Comme, j'essaie bien gros. Je sais bien gros. J'ai vraiment... Puis là, je viens de faire en plus une session de FT avec ChatGPT, là, parce que là, à soir, je là, esti, là, il que ça décroche, là. Je sais pas pourquoi il est dans mon énergie encore. Comme, je me sens harcelée. Harcelée par son nom. Mais, puis des fois, c'est un bon feeling que j'ai quand je regarde son nom. Puis des fois, c'est comme, esti, j'ai encore de la douleur avec ce que j'ai vécu avec lui. La façon que j'ai comme, oh man. Anyway, fait que j'ai comme des mixed feelings. Mais bref, j'ai eu des bons moments avec lui, right? C'est lui que, c'est après sa rencontre à lui que j'ai eu mon éveil spirituel, que j'ai découvert la loi de l'attraction. Fait que moi, c'est une personne marquante dans ma vie. Fait que quand je parle de mon éveil, quand je parle, c'est le seul gars que j'ai aimé puis que j'ai fait tous les comportements, genre, de poursuite. Pour poursuivre quelqu'un, hein? Ça devrait être l'homme qui poursuit la blonde, la fille qui veut avoir, mais à ce moment-là, c'était moi qui avais mon énergie masculine, c'est moi qui poursuivais. Mais j'ai pu faire ça avec personne d'autre après, mais j'ai fait plus jamais. Moi, être dans mon énergie masculine de courir après un gars, t'es garanti. Fait que moi, c'est l'événement, moi, dans ma vie, oui, ça part de ça, mais c'est l'événement. Toute cette situation-là, c'est mon becoming. C'est grâce à cette situation-là que j'ai arrêté ma codépendance. C'est grâce à cette situation-là que j'ai grandi, que j'ai eu mon éveil spirituel. Fait que pour moi, c'est comme ma renaissance. Puis ça tombe juste que Samuel était dans le portrait à ce moment-là. Son nom aurait été genre Jean-Pierre. Ça aurait été Jean-Pierre, j'aurais nommé parce que... Mais je parle de moi, puis oui, je parle de lui parce que c'était le gars qui était là. Mais les comportements, tout ce que j'ai appris à propos de ça, l'histoire, c'est Marie-Ève. On parle de Marie-Ève. Samuel, c'est le personnage secondaire. Ben, le personnage principal, c'est Marie-Ève qui a fait telle chose, qui a reçu telle chose, qui se sentait comme telle chose. Fait que oui, je le sais, j'en parle encore. Ben, je parle encore d'Éric. Je parle encore de Pierre-Luc. Je parle encore de ma mère. Quand t'as aimé quelqu'un, t'arrêtes pas d'en parler parce qu'ils sont plus là, là. Ben, moi, toi, t'arrêtes d'en parler, là. Mais moi, ce gars-là, je l'ai vraiment fucking aimé, là. Moi, quand Eric est mort, là, je pensais pas. Moi, je dis, ah oui, je vais pouvoir rencontrer d'autres mondes. Je pensais pas que j'allais réaimer. Je pensais pas que mon cœur allait se rouvrir de même. Si. Je l'ai pas vu venir pas en tout. Fait que moi, là, cette rencontre-là de lui, ça m'a ouvert le cœur, en esti, en faisant, oh my gosh, je peux aimer encore. C'était genre l'espoir qui m'a gardé en vie. Fait que je serais pas semblant, là. Tu sais, ok, oui, j'ai une couple de frustration ici, là, whatever, à propos de la situation. So what? Je peux pas faire semblant que j'haïs le gars. Je peux pas faire semblant.
Je peux pas faire semblant qu'il est pas là. Dans mon énergie, il est tout le temps partout. Pas parce que je le veux. J'ai vraiment tout fait pour essayer de m'en débarrasser. Tu sais quoi, j'en parle encore. Il est encore dans mon énergie. Fait que tant qu'il est dans mon énergie, moi, je peux pas m'en débarrasser. Puis au lieu d'avoir honte de ça, j'ai pas honte d'en parler encore. Ça m'a tellement affecté. Mais de positif et négatif, les deux. Les deux. Puis des fois, là, quand je parle à des hommes, là, ben son nom, il apparaît encore, hein, même si je parle à un homme que j'aime bien gros aussi, le nom de Samuel, il apparaît encore aussi. Puis c'est comme fuck. Tu sais, une année, j'étais avec un gars, parce que on était une couple de mois, parce qu'on était casual. Là, je dis, gars, Chris, son nom est encore là. Son nom est encore là. Je dis, hey, il dit, arrête, mais je peux pas arrêter. Son nom, il apparaît partout aussi. Pas comme je suis en train de checker, bon, son nom, il est-tu là? Chris, ça apparaît, pam. Comme, ça m'a vraiment empêché de pouvoir me permettre d'ouvrir à quelqu'un d'autre plus. Parce que j'avais toujours la peur en arrière. Ouais, mais là, si je tombe en amour, puis que là, il revient, fuck. Tu sais, comme, ah. Non, non, non. Je te garantis, c'est pas facile de vivre dans ma tête avec ça. Tu sais, si ton nom il pourrait être là partout, aussi bien que ce soit toi ou d'avoir un esti de nom, ou sac-moi patience. Tu sais, genre, un ou l'autre. Mais là, aujourd'hui, comme j'ai vu son nom de famille sur une pierre tombale, j'ai dit, ah, peut-être que, comme je viens de mettre, j'ai hiverné ma roulotte, j'ai dit, peut-être c'est la fin d'un cycle, peut-être que je verrai plus son nom. Peut-être que ça apparaîtra plus. Peut-être que ça va me lâcher tranquille. Mais toi, si tu as eu du monde dans ta vie qui ont changé ta vie, puis t'en parles pas, tu leur manques, tu manques d'honneur. Moi, j'aime ça honorer le monde qui était là aussi. Je peux pas dire qu'il n'y a pas un impact. C'est lui qui a toute partie. C'est lui qui m'a donné assez d'amour pour que je m'en donne à moi-même. Même si c'était pas là dans les 7 dernières années, dans ma vie en présentiel, ce qui m'a gardé en vie, c'est la pensée de lui. Puis je vais pas m'en cacher. Pendant longtemps, c'était l'espoir qui reviendrait. Là, ça, je suis correct, ça revient pas. Mais pendant longtemps, au moins 5 ans. Oui, je reste avec mes enfants, mais aussi, je me disais, man, j'ai envie, si je meurs, je pourrais pas être avec ce gars-là. Hein? Toute ma guérison a parti à cause de lui. Fait que je peux pas haïr une personne pour laquelle j'ai fait le travail pour devenir meilleur pour lui. Moi, je voulais devenir meilleur pour lui parce que je me voyais pas assez pour lui. Et là, ça, je me rends compte que c'était fucking ridicule. J'étais comme, wow, Marie-Ève, c'est vraiment ridicule. T'étais genre plus qu'assez pour le gars, là. OK? Mais moi, je le voyais pas. Puis je suis contente d'avoir guéri parce que ça arrivera plus de me voir de même. Puis à cause de cette situation-là, je vais aider plein de monde à ce qu'ils arrêtent de se voir comme de la merde, alors qu'ils sont vraiment top-notch. Puis t'as une autre question qui dit, je me demande qu'est-ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui. J'ai aucune idée. Ça n'a pas d'importance. Pendant longtemps, je voulais savoir. Pendant longtemps, je voulais avoir sa validation. Je me demande s'il m'aimait. Puis je me demande... L'importance, là, c'est pas est-ce que l'autre t'aime, c'est toi, est-ce que tu l'aimes. Est-ce que l'autre t'aime? J'ai une question, mais toi, est-ce que tu l'aimes? Toi, est-ce que tu ressens la vibe? Toi, est-ce que tu le ressens? Là, à ce temps, je regarde dans les red flags, je fais si j'ai un gros red flag dans ma face, puis je faisais juste par exprès pour pas les regarder. Je justifiais les red flags à ce moment-là. Je les justifiais. Ah, ben, je suis pas sa blonde. Il doit y avoir plein d'amis de filles. Ah, mais si, mais ça. Ah, mais ça. Ah, si, à ça, je ne justifie plus. Si ça marche pas, bye bye. Fait que, je sais pas qu'est-ce qu'il pense. Ça fait 7 ans que j'ai pas parlé, fait que je pense même pas qu'il pense à moi encore, là. Ça m'étonnerait bien gros. Il doit y avoir d'autres choses de mieux que ça à faire dans sa vie. Puis ça n'aurait pas d'importance. Tout ce qu'il verrait, c'est qui je suis aujourd'hui. Il n'aurait pas vu ce que j'ai passé au travers. Ça finit là. Fait que ça n'a pas d'importance, qu'est-ce qu'il pense de moi. À la fin de la journée, c'est pas mon chum. Puis c'est pas quelqu'un que je vais être avec anyway en ce moment. Fait que ça dérange, qu'est-ce qu'il pense de moi. Il est pas l'autorité dans ma vie. Il est pas mon amoureux. Il est pas rien. C'est une personne random comme toi, Margot. Sauf que lui, je l'ai rencontré en personne. Vu là, 7 ans. Mais même, je le connais pas, lui, non plus. Fait que je le connais plus. C'est une personne que je ne connais plus.
J'ai connu un Samuel il y a plusieurs années. Maintenant, c'est une nouvelle personne et je suis une nouvelle personne. Fait que